10h40 et le fil de l'histoire continue, 125e anniversaire d'Hochelaga Maisonneuve. Et parlant d'Hochelaga Maisonneuve, juste vous donner quelques petites indications. C'est une superficie de plus de 24 km² avec un peu moins de 130 000 habitants. Justement, des habitants qui font partie de l'histoire de la ville. Et Sarah Guerchani nous offre un petit voyage dans le temps que je vous propose d'écouter à l'instant. Hochelaga était le nom du premier village iroquois situé à l'endroit même où se trouve aujourd'hui Montréal. Mais que veut dire Hochelaga ? Selon certains historiens, le mot aurait plusieurs significations. Elle pourrait vouloir dire chaussée de castors, un endroit où l'on tend une embuscade ou encore un habitant de la montagne. Nous sommes en 1870, l'activité économique de la ville d'Hochelaga est intense et attire la main-d'œuvre, ce grâce à son accès au port. C'est à cette époque que Hochelaga voit sa population quadrupler. Ce sont principalement des Britanniques et des habitants des campagnes qui arrivent. Tous ont un seul objectif, gagner plus d'argent en ville en travaillant dans les nombreuses usines qui viennent de s'y installer. Parmi les plus connus, la compagnie des moulins à coton Victor Hudon, ainsi que la fabrique de tabac WC McDonald. Et 13 ans plus tard, le 30 mars 1883 plus précisément, un grand moment, Hochelaga change son statut de village à celui de ville, une ville qui fera tout pour faciliter la vie aux industriels. Elle ira jusqu'à leur donner congé des taxes. Comme toute municipalité, la ville industrielle se doit de construire des routes, des égouts et plusieurs infrastructures, des travaux qui coûtent cher. La ville se trouve endettée. Le conseil municipal pense alors à 3 solutions, soit la hausse des taxes, l'emprunt d'argent ou alors l'annexion à Montréal. Finalement, ce sera cette dernière solution qui sera retenue. Ainsi, Hochelaga sera la première municipalité à être annexée à Montréal. Elle marquera le début d'une série d'annexions qui se terminera en 1918 par celle de Maisonneuve. Pierre Vaillant, un habitant depuis 45 ans à Maisonneuve, raconte un bout d'histoire. Quand la ville, au départ, elle est née, c'était une ville de riches bourgeois, donc français. C'était toute la bourgeoisie française qui s'est installée dans l'est de Montréal pour faire une ville, d'où le nom. Donc, le nom de Maisonneuve vient du fait qu'ils voulaient avoir comme un souvenir du fondateur de Montréal et de la Nouvelle-France, donc Paul Chomédé de Maisonneuve. Donc, ils ont fondé cette ville-là, Maisonneuve. Bon, malheureusement, en 1918, ils ont eu des problèmes financiers puis ils ont annexé à Montréal. Mais leur objectif à eux, c'était de faire une ville à l'intérieur de laquelle, et c'est ça qu'on retrouve encore aujourd'hui, je veux dire, on peut côtoyer autant des gens qui sont mieux et moins nantis en même temps. Donc, les ouvriers côtoient les patrons. Donc, c'est hyper intéressant parce que là, on a un échange. On n'a pas, je pense pas que Maisonneuve a voulu, au début du siècle, faire ce qu'on appelle des ghettos. Donc, ils ont ouvert les ghettos pour que les ouvriers puissent côtoyer les gens de bonne fortune. Paul Chomedy de Maisonneuve, qui, je vous le rappelle, était un officier français du XVIIe siècle, fondateur de la ville qui porte son nom. Autre période cruciale de la ville, au début du XXe siècle, les réseaux de la communication s'étendent. Cette période marque un nouvel essor pour la ville d'Hochelaga Maisonneuve, dans la production industrielle et particulièrement la construction des ateliers du Canadien Pacifique vers les usines Angus au nord du quartier. Pendant cette période, l'exode rural demeure un phénomène important et c'est une des raisons pour laquelle Hochelaga verra sa population doubler. De nombreux logements sont construits pour répondre aux besoins croissants de la nouvelle main-d'œuvre attirée par cette industrialisation. Alors que l'industrie d'Hochelaga Maisonneuve ne s'y attendait pas, la voilà vivre un de ses pires moments de son existence. Les ouvriers sont très mal payés, $1 000 par an en moyenne contre les $1 500 que le ministère fédéral a fixés. La population se trouve donc massivement au chômage. Il faudra attendre la Deuxième Guerre mondiale pour que l'économie reprenne. Et qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui du côté d'Hochelaga Maisonneuve ? Le boulevard Morgan, parce que c'est un tracé qui se voulait une réplique de certains grands boulevards dans des villes européenne, le château Dufresne. Puis il y a le petit marché Maisonneuve qui est pratique. Ou la bibliothèque qui était autrefois l'hôtel de ville. Sans oublier le jardin botanique de Montréal fondé en 1931. Il est aujourd'hui l'un des plus importants du globe.
le deuxième au monde en termes de taille et de collection de plantes. Après le jardin botanique à Londres, on y retrouve plus de 22 000 espèces et cultivars de plantes. Autre bâtiment qui ne passe pas inaperçu, il est au cœur de la ville, le stade olympique, avec un toit en forme de coquillage construit pour les Jeux olympiques d'été 1976. Une fois les Jeux terminés, le vélodrome n'était utilisé que partiellement. C'est ainsi qu'il se transforma en biodôme, un musée vivant, un endroit où 4 des écosystèmes des Amériques cohabitent en un seul endroit. Hochelaga-Maisonneuve fait aujourd'hui partie de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Malgré tous les périples par lesquels la ville est passée, elle demeure toujours francophone. Les habitants de la ville nous en disent un peu plus. C'est un endroit sympathique, malgré la mauvaise réputation qu'on peut y avoir fait. Que c'est un quartier difficile, un milieu où il y a de la délinquance, et puis bon. Et c'est vrai aussi, mais il y a autre chose dans ce quartier-là. Moi, je travaille avec les enfants du quartier. Je vois des choses qui sont vraiment tristes. Des enfants qui se lavent pas, des enfants qui auraient besoin de lunettes et qui en ont pas. Tu sais, je vois des choses comme ça. Puis il y a une partie que je trouve que ça vit, il y a beaucoup de vie dans le quartier, puis ça a tendance à changer un peu, là, mais je vois que ça reste qu'il y a quand même beaucoup de choses à améliorer. Des petits bouts du quartier où c'est calme, puis je dirais que d'autres bouts, c'est un petit peu plus actif. Ça bouge beaucoup. Mais je dirais qu'en tant que tel, Hochelaga-Maisonneuve, puis si on ferait comme dans nos parents dans l'ancien temps, que on se voit, puis peut-être oui, peut-être pas, peut-être que dans Hochelaga-Maisonneuve, que ce soit dans un quartier ou un autre, je dirais que la politesse est là. C'est un quartier qui a beaucoup d'âme. Je sais pas si le mot quartier est encore approprié puisqu'on parle d'arrondissement, mais pour y être né, j'appellerais toujours ça un quartier. Alors pour moi, peut-être même pas Hochelaga-Maisonneuve, mais bien Maisonneuve dont je parle, parce que c'est ici que je suis né. Et pour moi, Maisonneuve et Hochelaga ont une connotation différente. C'est-à-dire que Maisonneuve n'est pas Hochelaga, puis Hochelaga n'est pas Maisonneuve. C'est des créations de politiciens. La richesse est fondamentalement humaine. C'est un quartier qui a souffert et qui souffre encore de plusieurs maux. Je ne veux pas apporter une connotation négative à ce quartier-là. Il est trop important à mes yeux. Toutefois, ça me démobilise de penser que ce quartier-là, qu'il peine encore à s'en remettre. Ce que je déplore vraiment, c'est que Hochelaga-Maisonneuve a beaucoup plus à offrir que bien d'autres endroits en ville, mais que ce n'est pas reconnu. C'est très familial, c'est très jovial. Les gens communiquent beaucoup entre eux. C'est pas chacun pour soi. Je pense qu'il y a une belle vie de communauté. Puis de plus en plus, je trouve qu'il y a beaucoup de développement. Je pense que ça devient un peu plus raffiné tout en gardant son côté très québécois. Eh bien, bon anniversaire Hochelaga-Maisonneuve. Sarah Gershani pour CIBL Radio Montréal. Un micro-citoyen qui vous donne la parole, comme vous le voyez, et on se rend compte qu'il y a bien des gens qui avaient des choses à dire, des mots intéressants à dire, qui ont réellement le quartier tatoué sur le cœur. Sarah Gershani, un reportage qui est fort intéressant. Est-ce que ça vous a permis de découvrir un peu plus le quartier? Complètement. J'ai beaucoup marché dans le quartier à travers les rues. J'ai découvert quelques endroits qui ont été cités par les citoyens, justement. C'était vraiment très enrichissant. Moi qui découvre Montréal depuis quelques temps, c'était super comme reportage à faire. Un grand merci pour cette page d'histoire.